Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Une guerre de clans est déclenchée en Algérie et Chengreha y pense sérieusement envoyer tout le monde en prison pour sauver sa peau. Les choses s'y apprêtent puisque tout le monde cherche à sortir le linge sale de tout le monde et dans tout ça, l'état-major général de l'armée algérienne chercherait peut-être à sortir indemne de cette guerre des clans. On en parlera, mais pas avant de soutenir et de réitérer notre solidarité avec le peuple kabyle justement qui souffre d'une injustice de la part de ces caporaux qui risquent de s'entretuer avec l'approche des élections présidentielles de l'année 2024. Soutien donc au peuple kabyle, un soutien sans faille jusqu'à ce que justice soit rétablie. Revenons donc à notre sujet, avec Chengreha qui se casse la tête à calmer les clans qui s'entretuent, car à défaut de guerre de clans, ce sont des généraux en quête de la bénédiction du tout-puissant chef d'état-major de l'armée qui se livrent à une guerre qui risque certainement d'envoyer en premier le patron de la gendarmerie rejoindre ses prédécesseurs, les généraux Menad, Nouba et Abdelrahman Arrar, derrière les barreaux de la prison militaire de Blida. Selon des sources fiables très proches du commandement militaire algérien, la dernière visite en Chine du général d'armée Saïd Chengreha, le chef d'état-major de l'armée algérienne, a révélé une profonde animosité entre le général-major Ali Yahya Ol-Hajj, commandant en chef de la gendarmerie nationale, et le général-major Abdelaziz Houam, le commandant des forces aériennes du territoire, une vraie querelle qui couve depuis plusieurs mois, selon les mêmes sources. Entre les deux hommes, le courant ne passe plus. Ils se livrent à distance à une guerre qui risque de se terminer à l'avantage du dernier nommé, considéré comme l'un des larbins les plus obéissants et les plus proches de l'homme fort du régime algérien, Saïd Chengreha. Chacun d'entre eux tente de faire sortir le linge sale de l'autre pour le pousser à la sortie et pourquoi pas aux portes de la prison de Blida. Et dans cette querelle, le commandant de la défense du territoire n'y va pas de main morte. Il tire avec du lourd. Il sort le passé sinistre du chef de la gendarmerie à Souguer, Tismsilt, Tiaret, dans l'ouest algérien où il aurait perpétré de graves crimes contre des citoyens paisibles durant la guerre civile. À ces crimes s'ajoutent les trafics en tout genre, source d'enrichissement illicite, selon des officiers qui ont exercé sous ses ordres avant qu'ils ne prennent les commandes de la gendarmerie. Pour mieux enfoncer Ali Yahya Ol-Hajj, le général-major Houam et ses proches rappellent que le gendarme était un fidèle du général-major Hamel, aujourd'hui en prison. Il lui doit en grande partie son ascension après la chute de son protecteur en 2018. Il se met sous l'aile du nouveau patron de la gendarmerie nationale, le général-major Ghali Belqsir, aujourd'hui en fuite et condamné par contumace à une lourde peine de prison. C'est dire que les anciens mentors de l'actuel patron de la gendarmerie sont soit en prison, soit en fuite. Ses détracteurs disent s'étonner de sa capacité à rebondir à chaque fois qu'on le donnait pour mort. Il fait preuve d'un opportunisme sans pareil, dit-on, à la nomination d'un nouveau chef. Il fait preuve d'une intelligence inégale
pour exprimer son allégeance et sa soumission, et lorsque les choses s'étaient corsées pour lui, il est allé se faire oublier en prenant sa retraite, juste après le limogeage de son nouveau parrain Ghali Belqsir. Une retraite qui n'a pas duré très longtemps. Il a su établir le contact avec le nouveau patron de l'armée, le général Chengriha, qui était en quête d'hommes au profil obéissant, fidèle et manipulable. Il le place d'abord au poste de chef d'état-major de la gendarmerie pour quelques mois, tout en bénéficiant d'une promotion qui l'éleva au grade de général en 2020, avant de le propulser à la tête du même corps au mois d'août 2021, en remplacement du général Gouasmia. 2 ans plus tard, il bénéficie d'une nouvelle promotion et il est élevé au grade de général-major. C'est dire que les démons d'un passé aussi sinistre n'ont pas eu raison d'un homme qui s'est louvoyé pour atteindre les cimes. Le général Abdelaziz Houam parviendra-t-il à le dénuder et à le faire tomber? En privé, le patron de la gendarmerie dit avec assurance qu'il n'a rien à craindre de celui qu'il qualifie de soldat poltron, ce qui est vrai selon ses proches. Il n'y a plus peureux que Abdelaziz Houam dans l'armée algérienne, témoigne un officier à la retraite issu de sa région natale. Le général-major Abdelaziz Houam, 69 ans, natif de la ville de Wenza, dans la wilaya de Tbessa, à la frontière algéro-tunisienne, a fait l'essentiel de sa carrière dans les unités opérationnelles depuis sa sortie de l'académie interarmes Houari Boumedienne de Cherchel. Il gravit les promotions à la régulière. En 2010, il passe au grade de général et 6 ans plus tard, en 2016, il est promu au grade de général-major. On ne lui connaît aucune implication dans une quelconque affaire scabreuse ou de corruption. Contrairement à plusieurs de ses collègues, il n'intervient même pas pour rendre service aux membres de sa famille, témoigne une de ses connaissances en ajoutant « Ce n'est pas par conviction, mais tout simplement la peur le tient à l'écart des affaires ». Ses adversaires de l'entourage du patron de la gendarmerie estiment qu'il n'est pas un homme sur qui on peut compter dans les coups durs, tellement il est mou, tellement il est peureux. Si cette querelle inattendue entre 2 chefs militaires, que tout sépare et rien ne rapproche, venait à gagner en intensité, le général Chengriha aura à choisir entre un général roublard et un autre pire que lui, ou peut-être que Chengriha choisirait de les mettre tous les deux en prison pour mettre sur leur dos tout ce qui est passé comme crime et surtout comme détournement du budget et de l'argent du peuple algérien. À l'approche des élections présidentielles 2024, l'heure est au sauve-qui-peut pour tous les généraux de l'armée algérienne, surtout avec la peur d'un grand Hirak qui risquerait de limoger la majorité des généraux qui ont dirigé l'Algérie, y compris ceux qui ont déjà passé la prison.
Thank you.